Chers internautes, bonjour. Et bonjour, chers amis, le pasteur Gabriel Goléa ainsi que le pasteur José Boulet. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. On a vraiment un bel échange à avoir là sur ce livre des Actes. Mais avant toute chose, nous voulons placer ces instants sous l'inspiration de notre Seigneur. Et Gabriel, si tu veux bien, je vais te demander de prier. Volontiers. Nous voulons, Seigneur, te prier, car nous nous rendons compte combien il est important de rester attentif à ton esprit. Nous voulons nous laisser guider, afin que cette voix puisse nous conduire dans l'échange, dans l'approfondissement de ta parole. Cette parole, qu'elle puisse régner dans nos cœurs, nous aider à faire des bons choix et découvrir davantage la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Nous sommes au début du livre des Actes. C'est la nouvelle alliance, on a un nouvel élan, n'est-ce pas? Nouvelle alliance en Jésus-Christ, première communauté de disciples, avec cette mission absolument passionnante et en même temps intimidante d'être les témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, cette semaine, nous voyons les premiers pas, les premiers pas, on peut dire ça comme ça, de la première communauté chrétienne. Et donc, on va se pencher un petit peu sur ces premiers pas avec les expériences positives et aussi les expériences négatives et essayer de tirer des leçons de tout cela. Ce qui m'amène à une première question. Qu'est-ce que pour vous l'Église? Est-ce qu'on pourrait essayer de définir en des mots simples, bien sûr, qu'est-ce que l'Église finalement? Qui voudrait commencer? Essayez de commencer. Ok. Pour commencer, on se souvient déjà le mot, Église. Oui, l'Église. Ça vient du latin, mais aussi du grec, notamment. C'est deux particules, deux termes, kaleo, Oui. appelé en dehors. Voilà, alors Donc, ecclésia. Ecclésia, Voilà. qui est le mouvement, et ça indique déjà la mission. C'est-à-dire qu'on part de là pour arriver ici. L'Église n'est jamais, deuxième aspect, par contraste, n'est jamais une communauté, un groupe qui se réunit pour être réuni. Il y a une mission, il y a un objectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler d'une Église en termes de convivialité, ambiance chaleureuse, des programmes intéressants, etc., des cultes qui interpellent. Mais l'Église n'est pas un lieu où on écoute, on devient des consommateurs. C'est par définition le corps, une communauté qui a une mission. Elle part de là pour arriver à là. Pour moi, José. je vais rajouter, pour moi, l'Église, c'est un ensemble de témoins. Un ensemble de témoins. Pourquoi? Témoins d'un changement, témoins d'une rencontre, témoins d'une mission. Donc, une vocation commune. Donc, ensemble, je dis bien le terme, ensemble pour une vocation commune. Tu as utilisé le mot vocation, ça m'interpelle. Je vous propose de lire ensemble un texte, si vous voulez bien. C'est le texte de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. On est aussi là dans un texte fondateur de ce qu'est l'Église, n'est-ce pas? Est-ce que l'un de vous souhaiterait lire ce texte? 1 Pierre 2, verset 9. Qui voudrait lire? Je peux commencer. Vous, par Oui. contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé de ténèbres à son étonnante lumière. Waouh! Et on retrouve ici cette notion d'appel, n'est-ce pas? Celui qui vous a appelé. Oui, il y a tout un programme À ici. la lumière. Alors, est-ce qu'on peut parler de vocation quand on parle de disciples du Christ? Est-ce qu'on peut... N'importe quel disciple du Christ, je parle pas des pasteurs ou quoi que ce soit, je parle de n'importe quel disciple. Est-ce qu'on peut parler de vocation? Tu as utilisé le mot tout à l'heure. Dans le sens que Jésus dit, allez dire une bonne nouvelle qu'on a expérimentée, une bonne nouvelle que d'autres doivent le savoir. Donc, quand je dis de vocation, c'est-à-dire que le témoin qui va dire une bonne nouvelle, c'est un témoin qui a rencontré cette bonne nouvelle, qui vit cette bonne nouvelle, qui a été témoin et qui a envie que d'autres aussi le connaissent cette bonne nouvelle. Donc, se rappeler que le témoin, il est témoin parce qu'il est à part.
À part, pourquoi il est à part? Parce qu'il a reçu quelque chose. Il a reçu quelqu'un dans sa vie. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Donc, il devient témoin. Ok, appeler des ténèbres à la lumière. Chaque membre d'église Oui. a répondu à un appel des ténèbres à la lumière, Alors, Gabriel? il y a une vocation générale qui est liée au salut, qui est liée au témoignage, et elle est ouverte à tous. Il n'y a pas de jalousie entre nous, il n'y a pas de différence. Et chaque être humain est appelé à être sauvé. Mais ça, c'est extraordinaire ce qu'on est en train Absolument. de dire là, mes amis. C'est une Parce que, richesse extraordinaire. on parle d'engagement dans nos églises. Alors, On parle d'un petit nombre, malheureusement trop souvent, qui s'engage et le reste qui... chacun est Qu'est-ce appelé. qu'il faudrait dire? Alors, là, c'est il faut une notion comprendre très dynamique. cette vision, on va dire, liée au salut, et elle est ouverte à tous, y compris pour le larron sur la croix. On prend l'exemple extrême. Mais il y a des nuances après, hein, parce qu'on peut ne pas être le larron sur la croix, mais on a quand même, disons, la chance de pouvoir rentrer dans cette vocation générale. Et aussi des vocations spécifiques. Des missions qui sont adressées à tel ou tel, un tel est prophète, l'autre est apôtre. Oui, des missions. des particularités. Absolument. Mais attention quand même, parce que le texte dit ici je lis bien, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits, donc annoncez, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Donc il y a bien l'idée d'annoncer, et là c'est, j'ai envie de dire, c'est tout le monde. C'est la vocation Non. générale. Par rapport à ta question aussi, alors tu as posé la question, pourquoi tout le monde ne va pas? Pourquoi tout le monde ne va pas dans cette direction? Parce peut-être que parfois, on regarde l'autre, c'est-à-dire dans une équipe, on peut se dire, moi je voulais être avançante, et comme je ne suis pas avançante, je suis que gardien, donc je ne me sens pas tellement vu dans l'équipe. Je crois que lorsque être appelés, tous sont appelés à raconter, à dire, Annoncer. à annoncer cette rencontre. Cette rencontre en tant que témoin, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui m'a transcendé, il y a quelque chose qui a fait une différence dans ma vie. Et cela, il faut que j'aille le dire. Alors, écoutez, moi je trouve ça très très dynamique, parce que ça veut dire que, bien sûr, bien qu'il y ait des ministères particuliers, etc., mais ça veut dire que finalement, eh bien, il y a une sorte de Universalité de la vocation. vocation universelle quelque part. C'est ça. Et donc chacun a été appelé des ténèbres pour annoncer. Et quand on dit annoncer, il faut préciser, c'est pas dans le sens prédication. Oui. C'est dans le C'est important sens. de le dire aussi. Oui, comme disait François d'Assise, prêcher l'évangile et si besoin avec des paroles. C'est ça, c'est ça. Oui, Tout à fait. prêcher l'évangile. J'ajoute un autre élément qui est important. C'est peut-être lié à la au deuxième type de vocation. La vocation spécifique, c'est aussi une expérience antérieure, une expérience personnelle. Personne ne peut nous voler cette expérience, personne ne peut la critiquer, personne ne peut nous l'enlever. Mais en même temps, il ne faut pas se croire supérieur parce qu'on a eu cette expérience ou parce qu'il nous semble l'avoir eue. Et cette expérience, deuxième aspect, elle est confirmée toujours par les autres. D'où l'importance d'un appel. Et dans l'Église, il y a toujours ce qu'on appelle des procédures. Il y a toujours un process qui est mis en place pour reconnaître la qualité d'un don, d'une action, d'un ministère. Sinon, on serait vraiment dans une cacophonie. Chacun penserait avoir un accès direct à Dieu et que cet accès lui permettrait par la suite d'avoir des initiatives, de profiter un petit peu parfois, il faut le dire, d'un vide ou d'un travail qui a été mal accompli pour se dire ben, le Seigneur m'a appelé. Non, le Seigneur m'a appelé quand c'est confirmé par le Seigneur aussi. C'est ça. Messieurs, est-ce qu'on peut prendre un deuxième texte ensemble, juste pour avancer encore un petit peu? On a pas mal de textes à voir. Est-ce qu'on pourrait lire Actes chapitre 2, versets 42 à 47? Est-ce que, José, tu voudrais bien nous lire ce passage? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres.
Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà un passage intéressant parce que c'est un passage qui nous renseigne, qui nous relate et qui nous aide à savoir un petit peu quel était l'état d'esprit de cette première communauté de disciples. Alors, selon vous, quelles sont les qualités ici fondamentales, principales, les points forts, si vous préférez, de cette première communauté chrétienne? Quels sont les points forts que vous, les points saillants qui ressortent un petit peu lorsque vous lisez ce passage? Ils étaient ensemble. Unité. Ils étaient ensemble pour avoir non pas juste le confort de ce partage, mais aussi pour vivre, pour partager, parce qu'on voit, même sur le plan matériel, ce qui importe, c'est la relation les uns avec les autres, vivre le même idéal, non pas bénéficier ou profiter du bien de l'autre, mais faire en sorte que cet idéal puisse s'exprimer au-delà de ce que nous avons et de ce qui nous appartient. Donc le fait d'être ensemble, ce n'est pas un confort en soi, un luxe, ce n'est pas un objectif non plus, être ensemble, mais être ensemble pour. Et donc les disciples vivaient cette unité pleinement. OK. José? Et moi, je vois aussi, pour ajouter ce que dit Gabriel, deux aspects. Un aspect communautaire, et puis je pourrais dire un aspect plus intime dans la maison. C'est-à-dire qu'une vie de foi qui se vit à la fois avec les autres, avec la communauté, dans la communauté, Oui. et quelque chose aussi qui se passe chez soi. Donc ça, c'est le verset 46. Chaque jour, ils étaient assidus dans le temple et dans les maisons, c'est ça? Oui. OK. Donc, il y a à la fois ce qui se vit dans la communauté, et puis il y a aussi ce qui se vit avec les relations, dans les maisons. Donc, voilà. Donc, il faut les deux. Je pense que si ce n'est que le sabbat qu'on se voit, il manque quelque chose. Il va manquer quelque chose. Et si on se voit que dans le foyer, il va nous manquer encore quelque chose au niveau de la communauté. Donc, je pense qu'il faut un équilibre, cette communauté avec cet équilibre. On va rebondir là-dessus. Je vois aussi d'autres choses. Je vois que la crainte, verset 23, alors on va parler de la crainte un petit peu plus tard, mais la crainte s'empare de chacun, on voit ça. On voit aussi ce qui a été dit, ils sont ensemble, ils ont tout en commun, donc ce désir de communion, on pourrait dire, ce désir de Partage en commun. mettre en commun, de se rapprocher. Qu'est-ce que je vois encore? Peut-être au verset 46 que tu citais tout à l'heure, eh bien, avec allégresse, hein, c'est le mot ici, allégresse. Alors allégresse, c'est un mot quand même, c'est un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais allégresse, vous entendez bien ça, hein, c'est quelque chose, hein, avec allégresse et en même temps simplicité de cœur. C'est comme ça que les choses ont commencé. Si on s'en tient à ça. Tous les débuts commencent comme ça. Tous les débuts commencent. Vous voyez, le pléonasme. Oui, tout acte normatif qui est à la base d'un mouvement a quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas commencer une œuvre exceptionnelle avec des demi-cœurs. Vous voyez, des gens qui hésitent pour savoir s'ils mettent la main à la poche. Parce qu'il faut lancer quelque chose. S'ils hésitent pour savoir s'ils donnent de leur temps. C'est pas possible. Les grands projets commencent avec des rêves. Par de l'énergie. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, en général, c'est ça. Mais qui ont fait les grands projets, les grands ponts, les grands bâtiments? Ce sont des gens qui ont été
peut être perçus comme étant des gens fous, des gens qui ne sont pas bien vus par les contemporains, mais qui ont mis en place derrière eux, disons, une armada d'énergie, de projets, des gens qui se sont mobilisés. Et là, on voit effectivement cet effet immédiat, le Saint-Esprit qui mobilise les gens. Qui pourrait aujourd'hui vendre sa maison parce qu'il y a derrière un idéal qui transcède, qui va au-delà de la matérialité. Et je répète, l'objectif, ce n'est pas de donner. Bien sûr, mais il y a vraiment un C'est un objectif. état d'esprit. Alors, est-ce qu'on peut juste, Gabriel, si tu veux bien, nous lire Exode, chapitre 36, versets 5 à 7, parce que je pense aussi à ce passage, c'est peut-être un parallèle qu'on peut faire avec l'Ancien Testament. Exode, chapitre 36, versets 5 à 7, on ne va pas lire tout ce qui précède parce que ce serait trop long, mais juste les versets 5 à 7, je remets dans le contexte. Oui. Eh bien, Moïse rassemble toutes les bonnes volontés et tous les objets nécessaires à la construction, l'élaboration du sanctuaire. Et le peuple joue le jeu. Absolument. Voyons la conclusion. Le texte dit, ils sont venus voir Moïse pour lui dire, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour faire le travail que le Seigneur a ordonné de faire. Moïse donna l'ordre de diffuser dans le camp une proclamation que personne, l'homme ou femme, ne travaille plus pour le prélèvement du sanctuaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc Il là, faut arrêter. ils sont obligés de promulguer quelque chose Stop. pour dire qu'ils arrêtent parce que c'est trop. Plus que prévu. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas dire, parce que je me pose la question par rapport à la vie réelle aussi en même temps, parce que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la vie réelle, ce qu'ils ont vécu. Parce que Mais aujourd'hui, quoi, c'est ça? je crois qu'il faut parfois un contexte pour pouvoir voir une attitude différente. Je me rends compte que c'est vrai que l'Église est sous le point, et peut-être que là a déjà commencé la persécution. A déjà peut-être commencé la persécution parce que l'Église va rapidement être amenée à partir, à s'envoler. Pourquoi? Parce que il serait déjà ceux qui ont accepté le Christ comme étant leur Seigneur, on sait que les autorités religieuses... Alors, la persécution viendra un petit peu après, effectivement. Pas encore tout à fait là. Mais quel serait le contexte, justement, qui favorise ça, justement? Leur attitude, là Je me rends compte que lorsque, dans les 4 points, on voit qu'ils sont en prière, ils sont dans l'adoration, donc ils sont dans un certain état d'esprit, c'est pour ça que je dirais ensemble, pour se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Donc, et en même temps, pour eux, c'est une question de quelques jours ou bien quelques mois et que Jésus va venir. C'est-à-dire, pourquoi s'embêter avec les choses alors que Jésus va bientôt venir? Donc, ils ont dans l'idée que rapidement, Jésus va revenir. Et donc, il faut... c'est ça? Je crois que le Saint-Esprit agissant, je ne crois pas que les disciples pensaient qu'on aurait vécu jusqu'à 2018. Mais je crois que cette proximité avec Dieu, cette proximité dans la prière, cette proximité dans l'échange, dans la commémoration de ce que Jésus a fait, parce qu'ils vivent aussi des difficultés, ceux qui sont en train de vivre accentuent par la puissance de l'Esprit ce qu'ils vivent. Et si bien que ceux qui sont autour d'eux sont conscients qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce qu'en 2018, Gabriel disait, bon, les débuts commencent toujours comme ça, etc. Est-ce qu'en 2018, est-ce qu'on peut espérer... Est-ce qu'on peut espérer... Est-ce que ça peut être quelque chose... Est-ce que c'est un idéal pour nous encore? Alors, c'est une question importante. Il y a des exégètes qui pensent que ces passages décrivent une société utopique, idéaliste, idéale, qui aurait été le fruit plutôt de la plume de Luc que de la réalité proprement dite. Ça, c'est la critique. Et parfois, la critique va très loin. On sait en même temps qu'il y a des arguments, des preuves qui montrent que même à l'époque de Jésus et tout de suite après, il y a des communautés qui vivaient ça. Il suffit de penser aux Esséniens, la communauté de Qumran, enfin, il y a des textes chez Flavius Joseph, il y a des textes qui montrent qu'il est possible d'envisager des communautés, des groupes qui vivent un idéal.
religieux. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement anormal. Déjà, sur le plan, on va dire, explication humaine. Et pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, c'est que il faut d'abord faire la distinction entre l'objectif, le programme, quel est le but, et ensuite la forme d'expression de cet objectif. Je m'explique. Oui. Si l'objectif est confondu avec les moyens, ben on va tout faire pour réunir une communauté où chacun va vendre sa maison, sa voiture, on va laisser à l'entrée nos porte-monnaies, et ça devient secte en fait. Parce qu'on a confondu l'objectif avec les moyens. L'objectif, ce n'est pas de tout le donner. moyen devient un but en soi. quoi. Absolument. Mais est-ce que l'objectif n'est pas le même 2000 ans plus tard? Oui, Voilà il la est le question même. aussi. Il est le même. Je souligne effectivement l'objectif est le même. Les moyens, peut-être, ça change. Ce qu'on retient, c'est le principe, à savoir tout donner pour Dieu. Alors, tout donner aujourd'hui, ça prend des formes différentes. Pas besoin de vendre, mais il est possible d'investir son énergie, son talent, son temps, donner à Dieu tout ce que nous sommes. Être riche pour Dieu, comme disait Exactement. Jésus. Et ça, on peut le faire à tout moment. Mais le Saint-Esprit, Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne va pas nous faire nous centrer sur nous-mêmes. Le Saint-Esprit vient pour révéler le Christ, vient révéler les affaires de Dieu. C'est-à-dire que lorsque c'est lui qui dirige ma vie, il me conduit vers les choses célestes, vers les choses de Dieu. Vers l'objectif, c'est de se décentrer de soi. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas à me sauver. Jésus-Christ m'a sauvé. Je ne cherche pas à me faire être aimé par Christ. Jésus-Christ même. C'est-à-dire que ces membres d'église, de cette première église, on a vu qu'ils vivent une adoration. Ils vivent du temps de prière, d'adoration, de louange, de réconfort, tout cela. Donc, ils sont dans cette atmosphère où ils peuvent être utilisés par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait toute la grande différence pour moi. Ok. Alors, on va avancer encore un petit peu, parce que le temps nous presse. On retrouve donc ces deux éléments dans ce texte. Ils adorent, comme tu viens de dire, ils se retrouvent ensemble, ils adorent Dieu, et en même temps, ils communient ensemble dans les maisons, n'est-ce pas? Ils prennent le pain ensemble, etc. Il y a donc ces deux aspects d'assemblée qui adorent, et en même temps de communion. Il semble que ça soit deux ingrédients importants de ce qui devrait composer l'Église. Et on a l'impression que cette Église prospère. Je voudrais vous lire une phrase et puis vous me direz ce que vous en pensez. Une Église vivante doit nécessairement être une Église qui grandit en nombre de membres. Que pensez-vous de cette affirmation? Rapidement. Qu'en pensez-vous? Une Église qui grandit doit nécessairement être une Église qui grandit numériquement, en nombre. Qu'en pensez-vous? J'y adhère pleinement. Une Église vivante. Il y a des réticences, il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas important, ce qui compte c'est de vivre quelque chose d'exceptionnel, et on a oublié le paramètre nombre. À l'autre bout, il y a des personnes qui font tout pour avoir des membres. Ça, c'est les statistiques, c'est toujours la volonté de paraître plus grand que d'habitude, de dire, voilà, nous avons grandi, on a ceci, cela. Je pense que la Bible nous parle de la qualité et nous parle de la quantité aussi. Mais ce n'est pas un objectif en soi. Ce qui compte, c'est des témoins. Et des témoins, c'est 24 sur 24, 7 sur 7, mais sans négliger, on va dire, des paramètres palpables. À savoir, quand Pierre, par exemple, on l'a invité parce qu'il y a Corneille qui, c'est un craignant Dieu, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu officiellement, mais on l'appelle. Et Pierre ne va pas dire, mais de toute façon, le Saint-Esprit a fait son travail, il va terminer le travail. Il dit non, je dois me déplacer. Donc il va prendre le bâton du pèlerin et il va faire des kilomètres. Donc il y a cette volonté d'exprimer en soi l'appartenance à Dieu, appartenance qui va produire des effets visibles, y compris sur le plan quantitatif, qualitatif, sur le plan investissement. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de remarquer que Jésus, lorsqu'il parle du royaume des cieux, prend l'image d'un épi de blé, par exemple, qui va rapporter 30, 50, 100 fois plus, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours cette idée, quand même, malgré tout, de croissance. De croissance. Maintenant, tout n'est pas rose
Malheureusement. Pour cette première communauté, hein, ce sont ses premiers pas. Il y a des choses positives, très positives, et puis il y a aussi des choses moins positives, disons, comme ça. Et je pense ici, je fais référence à l'histoire, la triste histoire d'Ananias et de Saphira. Nous sommes donc au chapitre 5. Alors, chacun apporte, vend ses biens et apporte la somme à l'église, etc. Et on retrouve donc ce couple qui va vendre un terrain et va en apporter le prix aux apôtres. Le problème, c'est que... c'est quoi le problème? C'est que le prix qui est apporté ne correspond pas À la réalité. au prix de vente. Finalement, donc, quel était le principal reproche que Paul va faire à Ananias et Saphira? Parce que tous les deux vont mourir, hein, donc ils vont être foudroyés, hein, il faut quand même le dire. Nous sommes ici dans Actes chapitre 5, versets 3 et 4. Quel était le principal reproche de Pierre à ce couple, finalement? Nous savons par ailleurs que Dieu accepte même 2 colombes et les deux sous de la veuve. Donc, ce n'est pas la quantité financière, la masse qui compte, c'est l'engagement, là encore, de la personne vis-à-vis de ce qui a été promis. Donc, ils avaient promis une somme. On pourrait se dire qu'ils ont eu un geste de bonne volonté. Oui, c'était très bien. Ils ont donné une partie. Sauf qu'après, ils ont dit, tiens, on va garder une somme pour nous et on ne va pas donner. Donc, mais ils ont donné l'impression de tout donner. Et donc, ils rendent aux disciples, aux responsables, une somme. C'est un peu la pratique à Qumran également, on trouve ça dans les manuscrits, c'est que quand on arrive dans la communauté, on amène tous ses biens. Donc l'image qu'ils donnent, c'est on amène tous nos biens, mais en réalité, ce n'est pas tous les biens. Donc ils gardent une somme pour eux. Mais en même temps, pardon, mais après je te laisse intervenir, mais on pourrait se dire quand même, mais enfin, ils ont quand même donné une partie. Je pense peut-être à nos internautes qui nous regardent et qui se disent, qui ont donné peut-être une partie, mais pas la totalité peut-être, et qui se disent oula, il faut peut-être que je donne tout. Je nous fais réfléchir. Quel était le principal problème alors lorsque on regarde ce qui est dit dans le texte, dans Actes chapitre 5, verset 3, Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? Je crois que dans le texte, on ne donne pas tous les détails des choses. En même temps, lorsqu'on lit en amont, on voit que sous la direction du Saint-Esprit, il y a des actions, des actes qui se passent dans l'Église. On voit une communauté qui prie, une communauté qui communie, on voit une communauté que Dieu agit au travers d'elle et que des personnes qui voient cela sont impressionnées et Dieu rajoute. Donc, quand Dieu rajoute, ça voudrait dire que le Saint-Esprit fait une œuvre. J'ai l'impression que pour Ananias et Saphira, ils vont vouloir dupliquer ce que le Saint-Esprit seul peut faire. Lorsqu'on essaye de faire ce que le Saint-Esprit seul peut faire, on se fourvoie. On se fourvoie parce que il faut que le Saint-Esprit travaille dans mon cœur pour que je sois généreux. Ok, donc, parce que le temps presse, d'accord, on va essayer d'être rapide. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils faisaient comme s'ils étaient touchés par le Saint-Esprit, alors qu'en réalité, ils ne l'étaient pas. C'est ça? On peut faire comme si on a l'œuvre du Saint-Esprit, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. Et quand c'est pas cela, on falsifie. Et je pense là, on se met en opposition à l'Esprit de Dieu. Falsifie. La pression extérieure est tellement forte qu'ils veulent faire comme les autres, donner, et ils donnent. Mais en réalité, ils ne donnent pas ce qu'ils avaient prétendu. Ce qu'ils avaient dit qu'ils donneraient. Voilà. Donc ils mentent quelque part. Et c'est là, le verbe est là. Qui revient. Vous D'ailleurs, avez le mot revient d'ailleurs au verset 4 aussi, Oui. Puisqu'il dit Oui. « Ce n'est pas à des humains Mais que au tu as Saint-Esprit. menti, mais à Dieu. » Donc, et c'est le mensonge finalement qui est reproché ici, la duplicité. On va avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Juste un point. Vas-y. Jésus a rapidement. reproché aux pharisiens l'hypocrisie. Pourquoi? L'hypocrisie, c'est cela, c'est-à-dire donner une apparence. Donc le cœur n'a pas changé, mais je fais comme si le cœur a changé. Je crois que ce qui se passe pour Ananias et Saphira, c'est la même chose qui se passe à la fin des temps. Donc pour moi, c'est un exemple pour dire qu'à la fin, beaucoup de personnes diront « j'ai fait », et Jésus va dire « je ne vous ai jamais connu ». Et pourtant, ils ont fait des actes
qui semble que ça ressemble à l'acte de l'esprit. Voilà. Mais sauf que l'esprit n'a jamais été là. Alors, apparemment, Pierre leur dit, mais lorsque tu as vendu, on n'a pas le temps de tout lire, mais Pierre leur dit, mais lorsque tu as vendu ton champ, tu étais libre de dire, je donne la moitié, ou 3/4, ou 1/4, ou, enfin, entre guillemets, tu pouvais décider, toi, de ta propre autorité, ce que tu donnes. Apparemment, le problème, c'était que ce qu'ils avaient dit qu'ils avaient donné ne correspondait pas en réalité à ce qu'ils donnaient. Et c'est peut-être ça, finalement, le problème, plutôt que le montant, comme tu disais tout à l'heure, le pourcentage. Hein. Donc, je dis ça pour clarifier les choses. On va terminer, parce que le temps passe très, très vite, et c'est frustrant. Le texte dit, Actes chapitre 5, verset 11, c'est la conclusion de ce passage, eh bien qu'une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela suite à ce triste épisode. Je voudrais qu'on puisse définir, s'il vous plaît, soyez concis, messieurs, en quelques mots, ce qu'est la crainte de Dieu pour vous, puisque ça a produit la crainte. Et je voudrais simplement peut-être donner une définition ici que j'ai dans ma Bible. Qui voudrait commencer? Pour moi, le respect, la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu à l'état pur, au-delà des conséquences, au-delà de l'arrière-plan. Le point de départ de notre réflexion ici, c'est dans un contexte négatif. On a compris, hein, quand il y a des gens qui tombent alors qu'ils sont debout il y a quelques minutes et ils tombent les uns après les autres. Et puis il y a des personnes qui sont qualifiées pour évacuer. Ça fait vraiment peur. Et ça fait réfléchir aussi sur le fait qu'on ne s'amuse pas avec Dieu et donc ça a un impact sur la vie. Positivement, c'est vraiment respecter Dieu pour tout ce qu'il est, pour ses qualités. Donc le respect de Dieu, quelles que soient les conséquences. José, en quelques mots, rapidement. La crainte, l'amour de Dieu bannit la crainte, c'est-à-dire que marcher avec Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. On ne fait pas parce qu'on a peur. Donc c'est pas. Okay. Et Dieu nous invite dans Apocalypse chapitre 14, craignez Dieu. Donc si vous reconnaissez donc qu'est-ce que ça veut dire? Craignez Dieu, c'est-à-dire donnez-lui la place qu'il doit avoir. Qu'il doit avoir. On va conclure simplement avec ces quelques mots ici, que c'est une définition que j'ai ici dans ma Bible. Quant à la notion de crainte de Dieu, elle dénote pour la foi la profondeur du sentiment et des convictions, ce que nous disions avec Ananias et Saphira, le sérieux de la pratique, le principe même de l'obéissance. L'objet de la crainte est celui dont tout dépend et auquel tout se rapporte et dont la pensée impressionne et motive plus que tout autre. Toute considération ou crainte doivent s'effacer devant lui. La première communauté a appris cette leçon suite à cet épisode. Peut-être que cette leçon est aussi valable pour notre Église encore aujourd'hui. Chers internautes, je vous remercie de nous avoir écoutés et nous souhaitons vraiment, avec mes collègues, que cette étude de cette semaine puisse vraiment vous édifier, vous affermir dans la parole de notre Dieu.